Mais j'ai expliqué à quelques semaines que sur le Tchad, il y a un document qui va être découvert, qui va commencer à porter des petites révoltes au Tchad par rapport au fils du Déby. Il prépare quelque chose, ce pays prépare quelque chose contre lui. Parce que beaucoup de pays, comme je l'ai annoncé en 2018, en 2016, 2018, 2019, les pays qui sont alliés à la France en tant que colonie ou tutelle vont se séparer. Aujourd'hui, c'est très visible. On voit comment le Mali, le Burkina Faso, le Tchad veut le faire. Récemment, ce que c'était le Tchad, bien sûr. Donc, on voit tous ces pays qui veulent se séparer de cela. C'était annoncé bien avant. Donc, est-ce qu'on a prié pour ça? Non. Dieu va les changer. Je pense qu'il faut alerter, comme je l'ai fait, alerter l'entourage du président Déby, fils. Parce que quand le père est mort, on annonce. Encore le fils, ce qui va arriver au fils, on annonce encore. J'annonce seulement que j'ai entendu des cris au palais, dans leur palais, au Tchad. Donc, que la surveillance rapprochée se rapproche. Voilà ce que vous voulez dire le Tchad. Au Tchad, au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans des manifestations ce jeudi. Répondant à l'appel de l'opposition, des centaines de contestataires se sont réunis dans les rues de la capitale N'Djamena pour dénoncer le maintien au pouvoir du président Idriss Déby. Les manifestants se sont violemment heurtés avec les forces de l'ordre. Ces dernières auraient notamment fait usage d'armes létales. Ces affrontements se déroulent après la prolongation pour 2 ans de la transition au Tchad. Elle devait s'achever ce 20 octobre. La situation, vous avez donné le bilan de 5 morts, mais je vous annonce que le bilan n'a pas largement grimpé. On parle de 30 morts et plusieurs blessés, et cela de sources officielles. Donc, comme vous l'avez annoncé, depuis ce matin, il y a des manifestations sporadiques dans plusieurs quartiers de la capitale N'Djamena et dans plusieurs villes de province. Ces manifestations sont à l'appel, elles ont été lancées suite à un appel des mouvements de citoyens Tama, ainsi que des partis politiques comme les transformateurs ou les patriotes. Je rappelle que ces manifestations ont été interdites par le gouvernement au motif qu'ils n'ont pas respecté les délais légaux pour les autorisations, mais aussi à travers les différents appels téléphoniques que j'ai pu passer à certains officiels, on sent qu'il y avait une crainte de débordement, mais surtout, ils dénoncent, selon eux, des manipulations étrangères. Et ils pensent notamment à la Russie et au groupe Wagner qui serait en train de manipuler. Et aussi, il y a une crainte que ces manifestations débordent et fassent des dégâts, comme ce fut le cas dernièrement lorsque les stations et plusieurs sociétés françaises ont été attaquées. Donc le bilan de ce matin, je le rappelle, est de 30 morts, plusieurs blessés. La situation est revenue au calme, mais les rues de N'Djamena sont quasiment vides. J'ai fait le tour des différents points. On pouvait voir dans différents carrefours des pneus brûlés ou des barricades qui ont été dressées sur le chemin. On note aussi la forte présence militaire dans différents carrefours de la capitale.